Eh bien, vous allez être mon auditoire, l'acceptez-vous? Oui, Et puis avec vous aussi, plaisir. là, ceux qui sont là, vous êtes l'auditoire. Et puis nous allons prendre la parole de Dieu, qui est la Bible, et nous allons regarder des choses. Et j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, « Que nous réserve l'avenir? » Que nous réserve l'avenir? Où aller pour la réponse? Eh bien, à côté de moi, vous allez voir dans un instant aussi, peut-être vous l'avez déjà vu un peu plus tôt dans l'émission, il y a une grosse Bible et puis vous allez pouvoir lire avec moi au cours de l'émission certains passages clés que je trouve très, très importants. J'aimerais vous faire une citation du grand savant et biologiste français Jean Rostand. Il a pu écrire « Peu m'importe quels seront demain l'aspect des cités, la forme des maisons, la vitesse des véhicules. » Puis il ajoute « Quel goût aura la vie? Quelles seront pour l'homme les nouvelles raisons de vouloir et d'agir? Où puisera-t-il le courage d'être? » N'est-ce pas vrai que si demain ressemble à aujourd'hui, nous savons tous quel en sera le goût? Les mêmes agitations, haine, jalousie, guerre, préjugés qui quotidiennement ruinent nos vies. Le Seigneur, lorsqu'il était sur la terre, le Seigneur Jésus a dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Parce que Jésus va revenir sur la terre. Je vous apprends une nouvelle, peut-être pas tous. Bien des gens savent que le Seigneur a fait une promesse et il ne brise jamais ses promesses, il va revenir. Il dit encore, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Et moi, je ne comprends pas, et peut-être vous, c'est la même chose, je ne comprends pas pourquoi, en Corée, dernièrement, on a dit que le 28 octobre 92, le Seigneur allait revenir, quand c'est écrit clairement dans la Bible, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. C'est bien écrit. C'est ce que je crois. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et ce sont les paroles de Jésus. Dieu déclare dans la Bible, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Naître, vivre, mourir, ensuite le jugement. Le Seigneur Jésus-Christ est né et il est mort. Il n'a pas été jugé parce qu'il est venu porter vos péchés, vos transgressions, vos désobéissances et les miennes. Lorsqu'il est venu sur la terre, c'était sa mission de venir nous sauver. Tout ce qu'a pu nous donner le progrès dans notre monde aujourd'hui et le manque de paix malgré tout ça. Pensez par exemple aux ordinateurs multiples de toutes les grandeurs, le rayon laser, les transplantations, la conquête de l'espace, de notre satellite naturel, à commencer par cette exploration, l'exploration de l'univers dans tous les domaines. Comment les historiens de l'avenir, pensez-vous, vont-ils qualifier notre siècle, le 20e siècle qui s'achève bientôt? J'imagine, pour le moins, un siècle turbulent. Les événements de ces dernières années en ont fait ou en ont été la démonstration. Pensez, la chute des régimes communistes, la réunification de l'Allemagne, la pandémie du sida à travers le monde, les sécheresses, l'influence du New Age, et je pourrais continuer comme ça longtemps. Notre pauvre monde n'a connu que 268 années de paix au cours des derniers 3400 ans, au cours desquels 8000 traités de paix ont été signés, et je ne compte pas ceux de la Yougoslavie, là, ces derniers temps. La Bible dit « Ne soyons pas condamnés avec le monde ». C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens dans son épître ces paroles. Et l'apôtre Jean, dans son épître, écrit « Le monde entier est sous la puissance du malin. » Pourtant, qu'est-ce qu'on nous en avait promis des choses il y a quelques années? On nous avait promis un monde de rêve, un monde de pauvreté, sans pauvreté, c'est-à-dire un monde de rêve où, je me rappelle un jour, j'étais aux États-Unis, tout près de Boston, et j'entendais à la radio un discours du président Lyndon Johnson des États-Unis. Il disait, nous allons enrayer la pauvreté des États-Unis et même de la planète. Où en sommes-nous aujourd'hui? Un monde de rêve sans pauvreté, des semaines de travail de 3 jours qu'on nous promettait, 4 mois de vacances par année pour tout le monde et retraités à 49 ans pour tous.
Déjà, la science médicale nous promet des merveilles qui amélioreront notre existence. On mise vers la possibilité un jour de faire de nous des encyclopédies vivantes. Et j'en passe. Mais quelles sont, chers amis, quelles sont les réalités, les faits réels? La moitié des gens de la planète est affamée. La population ne cesse de s'accroître. La nature s'en mêle ces derniers temps, vous le savez aussi bien que moi, avec tous les bouleversements naturels. Dans tout ça, on est allé peut-être trop loin à oublier Dieu. Où est passée la foi? Où est passée la sincérité? La Bible dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ce sont des paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 24, verset 12. Et dans le même chapitre, le Seigneur ajoute, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Dieu avait-il notre époque en tête lorsqu'il a dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, dit le Seigneur. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 3. Un mot pour peut-être décrire cette situation, je dirais l'indifférence. Un peu partout, c'est établi. J'aimerais qu'on regarde dans la Bible. Nous allons regarder ensemble. Il y a une réalité glorieuse pour le croyant que nous trouvons dans l'Épître de Paul à Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 16. Alors, nous regardons dans votre Bible, et vous pouvez regarder dans la vôtre et comparer, vous allez voir, il est écrit, « Le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » C'est vraiment des paroles encourageantes. Nous allons aller voir maintenant dans un autre texte. Et cette fois-ci, c'est dans l'épître de Pierre. C'est sa deuxième épître. Et nous allons lire dans le 3e chapitre, verset 3. Et vous allez voir ici que pour les rebelles, pour les incroyants, c'est une autre histoire. Nous venons de lire un passage qui donne de grandes consolations. Mais pour ceux qui ne veulent pas croire, il est écrit, « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. » Il y en a peut-être une couple même qui sont à l'écoute aujourd'hui. La Bible dit, « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. » Avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Et là, vous pourrez lire les versets. À cause du temps, je vais aller jusqu'au verset 9 ici. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Dieu désire donner à chacun une occasion d'être sauvé. C'est ce que Dieu veut faire. Comment Dieu va-t-il faire pour vous donner une occasion d'être délivré? Il ne serait pas peut-être arrivé ce qui est arrivé aujourd'hui, là, ce crime ou ce suicide ou cette mort violente ou cette injustice, si Jésus était là dans la vie de ces gens-là. Que de tristesse, que de fardeau. Dieu désire donner à chacun cette occasion d'être sauvé. La Bible va jusqu'à dire, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est écrit aussi, quand ces choses commenceront à arriver, comme nous l'avons déjà cité, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Il y a un verset
donné par un prophète de l'Ancien Testament il y a très, très longtemps. Il dit ceci, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je remercie Dieu qu'un jour je suis venu à lui simplement comme un enfant. Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Il m'a pardonné entièrement, comme il a fait pour Lise Valcourt, comme il a fait pour Richard Lauder, que vous allez entendre dans quelques instants, comme il a fait pour tous les membres de l'équipe et pour des milliers à travers le monde, des millions qui ont su que Dieu ne se lasse jamais. Il vous aime. Il dit dans sa parole, il ne se lasse jamais. Il est écrit aussi, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, aimé son retour. C'est l'apôtre Paul qui écrivait à son ami Timothée, le jeune Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Il y a un verset dans l'Écriture qui dit « À tous ceux qui l'ont reçu », comme ce soir, comme aujourd'hui ou cet après-midi, peu importe l'heure où l'émission est en train de jouer chez vous. La Bible dit « À tous ceux qui l'ont reçu ». Pensez à ça un instant. C'est-à-dire, vous le recevez. Vous reconnaissez Jésus-Christ dans votre vie. Vous le recevez. La Bible dit « À tous ceux qui l'ont reçu ». À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ça veut dire que Dieu, à ceux qui le reçoivent sincèrement et sérieusement, leur donne ce pouvoir de devenir ses enfants, régénérés, nés de nouveau. Notre plus grand besoin est vraiment celui d'être sauvés. Le monde est en feu. Et lorsqu'une maison est en feu, la chose la plus importante, c'est d'en sortir le plus rapidement possible. On ne peut pas sortir de ce monde, mais on peut inviter Jésus-Christ dans notre vie qui la transforme, qui met sa lumière, sa clarté, sa vie. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous avons besoin d'être sauvés, d'appartenir au Seigneur. De cette seule décision, de cette décision importante, découle votre vrai bonheur et pour l'avenir aussi, pour l'éternité. De cette décision découle votre avenir et votre bonheur. Vous dites, Fernand, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller à l'Église? Est-ce que je dois faire pénitence? Est-ce que je dois faire des sacrifices? Est-ce que je dois lire toute la Bible au complet? Est-ce que je dois changer de religion? Je dis non, non, non à toutes ces questions-là. La première chose, c'est de reconnaître que ce n'est pas par vos efforts personnels. C'est de renoncer à votre vie loin de Dieu et de vous tourner vers Dieu par Jésus-Christ. Primo, c'est la chose, la première, de reconnaître. Et ensuite, c'est de se tourner par la foi, de mettre votre confiance en Jésus. Croire qu'il peut vous sauver, lui qui a créé les univers, qu'il a cette puissance de vous sauver. Croire qu'il désire vous sauver. Lui qui a regardé Jérusalem, qui a dit, avec des larmes dans les yeux, « Comme j'aurais voulu vous rassembler autour de moi. » Il vous aime. Il peut et il veut. Et la troisième chose, c'est votre décision. C'est de venir à lui dès maintenant. Vous dites, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Les autres choses qui vont suivre, le Seigneur va vous l'indiquer par sa parole. La Bible dit de venir à lui. Il n'y a de salut en aucun autre. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Voyez-vous, c'est comme ça que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel dans ma vie. Je ne fais pas partie d'une secte, d'une nouvelle religion. Je fais partie du corps vivant du Seigneur qui est appelé l'Église, qui est composé de ses membres. Il nous appelle des pierres vivantes. Si vous étiez là la semaine dernière, lorsque Tim Fagan nous a parlé, il nous a démontré qu'en Chine, les gens deviennent chrétiens de la même façon qu'ici en recevant Jésus, mais pour eux, ils sont devenus membres de l'Église vivante du Christ et non pas d'une bâtisse, d'un temple.